Bonjour à tous, bienvenue sur Wow Spoken French, je suis Gabrielle et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Antoine, tu as l'air fatigué mais content. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Salut Gabriel, salut à tous nos auditeurs. Oui, je suis un peu fatigué mais très heureux. J'ai rendu visite à mes grands-parents samedi et dimanche. Ils habitent à la campagne, à 2 heures de route de chez moi. Oh, c'est formidable. Moi aussi, j'adore voir mes grands-parents. Ils habitent loin de chez toi alors. Tu y vas souvent? Et dites-nous dans les commentaires, chers auditeurs, vous voyez vos grands-parents régulièrement? Non, malheureusement, je ne peux pas y aller très souvent. J'essaie d'y aller une fois par mois, mais parfois c'est difficile avec le travail. Cette fois, j'ai décidé de rester tout le week-end avec eux. Ma grand-mère était tellement contente. Je comprends parfaitement. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble pendant ces 2 jours? Racontez-nous tout. Alors, samedi matin, je suis arrivé vers 10 heures. Ma grand-mère m'attendait devant la maison. Elle m'a préparé mon petit déjeuner préféré, des crêpes au sucre et du chocolat chaud, comme quand j'étais enfant. Que c'est mignon, les grands-mères n'oublient jamais ce que nous aimons. Et ton grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Mon grand-père était dans le jardin. Il cultivait ses tomates et ses salades. Il m'a appelé pour m'aider. Nous avons travaillé ensemble pendant 2 heures. Il m'a appris beaucoup de choses sur les plantes. C'est magnifique. Auditeurs, est-ce que vos grands-parents ont un jardin aussi? Écrivez-nous vos histoires. Antoine, tu as appris des choses intéressantes? Oui, mon grand-père m'a expliqué comment planter des tomates correctement. Il faut beaucoup d'eau et de soleil. Il m'a aussi montré ses fraisiers. Les fraises étaient délicieuses. Nous en avons mangé directement du jardin. Miam, rien n'est meilleur que les fruits frais du jardin. Et après le jardinage, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons déjeuné tous ensemble. Ma grand-mère a préparé un poulet rôti avec des légumes de leur jardin. C'était excellent. Pendant le repas, mes grands-parents m'ont raconté des histoires de leur jeunesse. J'adore écouter les histoires des grands-parents. Ils ont vécu des choses tellement intéressantes. Quelle histoire t'a marqué? Mon grand-père m'a raconté comment il a rencontré ma grand-mère. C'était à une fête de village en 1965. Il a invité ma grand-mère à danser. Elle a refusé 3 fois. 3 fois. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Nos auditeurs veulent peut-être savoir la fin de l'histoire. Mon grand-père n'a pas abandonné. Il est revenu à chaque fête du village pendant 3 mois. Finalement, ma grand-mère a accepté de danser avec lui. Elle m'a dit qu'elle voulait tester sa patience. Quelle belle histoire d'amour. Ils sont mariés depuis combien de temps maintenant? Depuis 58 ans. C'est incroyable, non? Ils sont toujours amoureux. Samedi soir, je les ai vus se tenir la main en regardant la télévision ensemble. C'est vraiment touchant. Et dimanche, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez encore travaillé au jardin? Non, dimanche, c'était différent. Le matin, nous sommes allés à la boulangerie du village ensemble. Mon grand-père connaît tout le monde là-bas. Il m'a présenté à tous ses amis. Tout le monde était très gentil. Les villages, c'est spécial comme ça, tout le monde se connaît. C'est différent de la ville. Auditeurs, vous habitez en ville ou à la campagne? Dites-nous ce que vous préférez. Exactement. Après la boulangerie, nous avons fait une promenade dans la forêt près de leur maison. Mon grand-père m'a montré les champignons, les oiseaux, les fleurs sauvages. Il connaît tout par cœur. Il a l'air très actif pour son âge. C'est important de rester actif. Quel âge ont tes grands-parents maintenant? Mon grand-père a 80 ans et ma grand-mère a 78 ans. Mais ils ont beaucoup d'énergie. Après la promenade, ma grand-mère a préparé un gâteau au chocolat avec moi. C'était très amusant. Tu as cuisiné avec ta grand-mère? C'est merveilleux. Tu as appris sa recette secrète? Oui, elle m'a donné tous ses secrets. Le plus important, c'est d'ajouter un peu de café dans le gâteau au chocolat. Ça donne un goût spécial. Je vais essayer de faire ce gâteau chez moi cette semaine. Excellente idée. Tu nous diras si c'est réussi. Et dimanche après-midi, qu'est-ce que vous avez fait? L'après-midi, nous avons regardé des vieilles photos ensemble. Mes grands-parents ont sorti tous leurs albums. J'ai vu des photos de mon père quand il était bébé, de mes oncles et tantes, et même de moi quand j'étais tout petit. Les photos anciennes sont fascinantes. C'est comme un voyage dans le temps. Tu as découvert des photos surprenantes?
Oui, j'ai vu une photo de mon grand-père avec une grosse moustache dans les années 70. Il portait aussi des vêtements très colorés. C'était drôle. Ma grand-mère et moi, nous avons beaucoup ri. La mode change tellement, c'est génial d'avoir ces souvenirs en photo. Auditeurs, gardez-vous les photos de famille, partagez vos expériences avec nous. Après les photos, nous avons joué aux cartes. Mes grands-parents adorent jouer à la belote. Ils m'ont appris quand j'étais jeune. Nous avons joué pendant 2 heures. Ma grand-mère a gagné toutes les parties. Elle est forte, ta grand-mère. Et le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche soir, nous avons dîné ensemble une dernière fois. Ma grand-mère a préparé ma soupe préférée, une soupe de légumes avec du pain frais. Nous avons parlé de tout et de rien. C'était un moment très agréable et calme. Ces moments simples sont les plus précieux. Tu es parti dimanche soir, alors? Oui, je suis parti vers 20 heures. C'était difficile de dire au revoir. Ma grand-mère avait les larmes aux yeux. Elle m'a donné un grand sac avec des légumes du jardin, du gâteau et de la confiture maison. Les grands-mères sont toujours généreuses, elles veulent toujours nous donner quelque chose. Et ton grand-père? Mon grand-père m'a serré fort dans ses bras. Il m'a dit « Antoine, ne travaille pas trop. La famille est plus importante que tout. Reviens vite nous voir. » Ces mots m'ont beaucoup touché. Quelle sagesse, nos grands-parents ont raison, la famille est très importante. Auditeurs, quand avez-vous vu vos grands-parents la dernière fois? Appelez-les aujourd'hui peut-être. Oui, c'est un bon conseil, Gabriel. Pendant le trajet du retour en voiture, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que je dois les voir plus souvent. Le temps passe vite et ils vieillissent. Tu as absolument raison, c'est important de profiter du temps avec eux. Tu vas y retourner bientôt? Oui, j'ai déjà prévu ma prochaine visite dans 3 semaines. Cette fois, je vais rester 3 jours. Je veux aider mon grand-père au jardin et apprendre d'autres recettes avec ma grand-mère. C'est une excellente décision. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous aimez faire avec vos grands-parents? Jardiner? Cuisiner? Parler? Écoutez-vous leurs histoires? Racontez-nous dans les commentaires. Oui, partagez vos histoires avec nous. Chaque famille a des traditions spéciales. Moi, je veux créer plus de souvenirs avec mes grands-parents maintenant. C'est une belle résolution, Antoine. Avant de finir, tu as un message pour nos auditeurs? Oui, chers auditeurs, si vous avez encore vos grands-parents, appelez-les ou visitez-les. Ne remettez pas à demain. Chaque moment avec eux est précieux et unique. Vous ne le regretterez jamais. C'est un message magnifique, Antoine. Merci beaucoup pour cette belle histoire. Et merci à tous nos auditeurs fidèles de Wow Spoken French. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de nous dire ce que vous faites avec vos grands-parents. Oui, nous adorons lire vos messages. Pratiquez votre français et écrivez-nous en français dans les commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde, passez une excellente journée et n'oubliez pas, la famille, c'est important. À bientôt. Attends, Gabriel, j'ai oublié de raconter quelque chose d'important. Pendant que je mangeais la soupe dimanche soir, ma grand-mère m'a montré quelque chose de très spécial. Oh, vraiment? Qu'est-ce que c'était? Nos auditeurs sont curieux maintenant. Elle m'a donné une vieille boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des lettres que mon grand-père lui a écrites quand ils étaient jeunes. Des lettres d'amour écrites à la main. Elle m'a dit que je pouvais en lire quelques-unes. C'est tellement romantique. Les lettres écrites à la main sont rares aujourd'hui. Tout le monde envoie des messages sur le téléphone maintenant. Tu as lu ces lettres? Oui, j'en ai lu 3. C'était très émouvant. Mon grand-père écrivait des poèmes pour ma grand-mère. Il décrivait ses yeux, son sourire, sa voix. J'étais vraiment touché. Je ne savais pas que mon grand-père écrivait si bien. Quelle découverte magnifique! Auditeurs, est-ce que vous écrivez des lettres à la main ou vous préférez les messages électroniques? Partagez votre opinion. Ma grand-mère m'a expliqué que dans les années 60, il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'Internet. Il devait attendre plusieurs jours pour recevoir une lettre. Chaque lettre était importante. C'est vrai, la communication était différente avant, plus lente mais peut-être plus profonde aussi. Et ton grand-père, qu'est-ce qu'il a dit quand tu as lu ces lettres? Il est devenu tout rouge. Il était un peu embarrassé. Il a dit « Antoine, j'étais jeune et romantique à cette époque.
Mais ma grand-mère a répondu « Tu es toujours romantique maintenant. Ils sont adorables tous les deux. » C'est merveilleux de voir un couple si uni après tant d'années. Ils ont un secret pour rester heureux ensemble. Oui, je leur ai posé exactement cette question. Mon grand-père m'a dit « Il faut écouter, pardonner et rire ensemble tous les jours. » Ma grand-mère a ajouté « Et il faut cuisiner de bons repas. » Nous avons tous ri. Ce sont de sages conseils. Écouter, pardonner, rire et bien manger, une bonne recette pour le bonheur. Auditeurs, qu'est-ce que vous pensez de ces conseils? Vous êtes d'accord? Avant de partir, mes grands-parents m'ont demandé de revenir avec quelqu'un la prochaine fois. Ma grand-mère veut absolument me présenter la petite fille de sa voisine. Elle ne s'arrête jamais. Les grands-mères adorent jouer les entremetteuses. C'est classique. Elle veut te voir heureux et marié. Tu vas accepter de rencontrer cette personne. Je ne sais pas encore, mais j'ai promis d'y réfléchir. De toute façon, je vais retourner là-bas bientôt. Peut-être que je vais accepter juste pour faire plaisir à ma grand-mère.